Docteur, comment puis-je faire baisser mon taux de sucre dès ce soir? Cette question, posée avec une anxiété palpable, a marqué un tournant décisif dans ma carrière. Je me souviens encore avec clarté du regard désespéré et épuisé de ce patient lorsqu'il me dit: S'il vous plaît, aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Et ma réponse ne fut ni un nouveau médicament révolutionnaire, ni une thérapie onéreuse. Ce fut une vérité si simple, une évidence que nous avons tendance à oublier dans notre monde moderne. Cessez de consommer ce qui vous nuit et commencez à écouter votre corps. Si vous continuez à agir par habitude, sans conscience, vous vous faites du mal sans le savoir. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Depuis plus de 20 ans, dans les couloirs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, j'accompagne des milliers de personnes souffrant de diabète et de troubles métaboliques. J'ai entendu maintes fois la même complainte. Docteur, j'ai tout fait correctement. Je suis mon régime à la lettre, je prends mes médicaments, je marche le long de la Seine, j'ai même arrêté mon café crème préféré. Je comprends cette frustration. Le plus effrayant n'est pas le chiffre sur l'écran, mais cette sensation de perdre le contrôle, le sentiment que votre propre corps, ce vieux compagnon, ne vous obéit plus. Mais si vous voulez vraiment changer, je suis ici pour vous aider à retrouver cette harmonie. Je me souviens parfaitement d'une soirée automnale à Paris. Une pluie fine tombait sur le boulevard Saint-Germain et l'air portait cette odeur caractéristique de marron chaud. Alors que je rangeais mon cabinet après une longue journée, j'entendis quelques coups discrets à la porte. C'était Isabelle, mon infirmière. Docteur, un monsieur souhaite vous voir en urgence, me dit-elle, avec une certaine nervosité. Sa glycémie s'envole chaque nuit, bien qu'il prenne grand soin de lui. Je regardais ma montre. Il était 21h15. Bien qu'il fût tard, ma conscience de médecin ne pouvait refuser un tel appel. C'est d'accord, Isabelle, faites-le entrer. L'homme entra, le visage marqué par la fatigue parisienne, et me montra ses analyses. Hémoglobine glyquée à 7,3%, fonction hépatique tout à fait normale. Le problème résidait dans le sommeil. Ce n'est pas bon du tout, docteur, avoua-t-il. Je me couche à 11 heures, mais entre 3 et 4 heures du matin, je me réveille la gorge sèche, assoiffée. Si je mesure ma glycémie à ce moment-là, le chiffre est déjà exorbitant. J'acquiesçais calmement et lui expliquais: Cela s'appelle le phénomène de l'aube. Cela ne signifie pas que votre foie est malade, mais qu'il travaille en excès, comme un chef de cuisine en plein coup de feu. Imaginez ceci. Pendant que nous dormons, le foie libère du glucose pour nourrir le cerveau et le cœur. Mais lorsque les cellules résistent, ce glucose s'accumule inutilement. Il fronça les sourcils, perplexe. C'est donc mon propre foie qui me fait du mal? Je souris avec sérénité pour le rassurer. Pas exactement. Votre foie essaye de vous aider, mais le corps fonctionne comme un grand orchestre symphonique. Si le chef d'orchestre est fatigué, les instruments jouent à contretemps, créant une cacophonie. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de permettre à ce chef d'orchestre de se reposer. Et parfois, ce changement immense commence par le rituel simple d'une infusion nocturne. Du thé ? Demanda sa femme avec un sourire sceptique typiquement français. À la maison, nous prenons de la camomille. C'est excellent pour dormir, n'est-ce pas? Chère madame, répondis-je doucement, la camomille est agréable, mais cela ne suffit pas pour équilibrer la glycémie. J'ouvris le vieux tiroir en bois de mon bureau et en sortis une petite boîte d'apothicaire. En soulevant le couvercle, un arôme chaud et enveloppant emplit la pièce. Laurier, fleurs d'hibiscus rougeoyantes, gingembre, feuilles exotiques, cannelle et clous de girofle. Elle inspira profondément et ses yeux s'illuminèrent de nostalgie. Oh, ce parfum me rappelle la cuisine de ma grand-mère avant Noël. Exactement, confirmai-je. Et ce sont précisément ces arômes familiers, ces souvenirs olfactifs, qui nourrissent le corps
et apaisent le foie. Je leur expliquais le pouvoir de chacun avec passion. Le laurier, riche en cinéole, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit le stress de la journée. La fleur d'hibiscus, avec ses anthocyanes, protège les vaisseaux sanguins et harmonise la fonction hépatique. Cette nuit-là, ils repartirent avec une leçon précieuse. La santé ne nécessite pas toujours des efforts surhumains ou des privations terribles. Parfois, la différence entre un corps épuisé et un corps équilibré tient dans une seule tasse d'infusion chaude avant de dormir. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte en silence, partagez ce message avec lui. C'est un geste d'amitié. Laissez-moi maintenant vous présenter ses alliés silencieux. D'abord, le gingembre, mon guerrier anti-inflammatoire préféré, qui réchauffe l'organisme et prépare un sommeil réparateur. Ensuite, les feuilles de goyave. Un trésor que j'ai découvert lors de mes voyages dans les îles. Riches en quercétine, elles empêchent le sucre d'être absorbé trop rapidement. Maintenant, le sang serein. Mais le véritable pouvoir réside dans le mariage de la cannelle et du clou de girofle. Tandis que la cannelle ouvre la porte des cellules au sucre, le clou de girofle travaille en silence, protégeant le foie. J'écrivis pour M. Michel une formule spécifique, une recette naturelle, presque comme une ordonnance de la nature. Faites bouillir 300 ml d'eau, ajoutez une feuille de laurier ou un peu d'hibiscus. Pour un effet plus puissant, ajoutez un demi-bâton de cannelle et un clou de girofle. Laissez infuser 5 minutes. Filtrez et buvez tiède 40 minutes avant de dormir. Et surtout, n'ajoutez ni sucre ni miel. Je le regardais droit dans les yeux. Cette infusion ne remplace pas votre traitement, mais elle en est le complice. Si vous dormez d'une traite, ce sera notre première victoire. 2 semaines plus tard, il revint à mon cabinet. Sa chemise était impeccable, son visage lumineux, bien loin du masque de fatigue d'auparavant. « Docteur !» s'exclama-t-il avec joie. « Ce matin, ma glycémie était à 1,18 g. J'ai dormi toute la nuit sans me lever. » Je l'observai et souris avec fierté. « Votre corps retrouve son équilibre, monsieur Michel. » Il sourit avec soulagement. Je pensais être très malade, et mon salut se trouvait dans une simple tasse. Votre corps n'a jamais été brisé, il attendait simplement d'être écouté. Depuis cette nuit pluvieuse, j'ai partagé ce rituel avec beaucoup d'autres patients. À Lyon, une institutrice a retrouvé sa légèreté matinale grâce à l'hibiscus. À Bordeaux, un ébéniste a soulagé ses jambes lourdes avec le gingembre. Et à Lille, une mère de famille a stabilisé sa glycémie avec les feuilles de goyave. Tous m'ont dit la même chose. Docteur, pour la première fois, je regarde mon lecteur de glycémie sans peur. La science confirme que ce n'est pas un hasard. Durant le sommeil profond, le corps libère de la mélatonine, hormone essentielle pour l'insuline. Si le sommeil est haché, le foie panique et libère du glucose. C'est pourquoi une tisane n'est pas juste une boisson, c'est un signal d'apaisement pour tout le système endocrinien. Cette nuit-là, en quittant la Pitié-Salpêtrière, je regardais les lumières de Paris se refléter sur la Seine. Au loin, un bus passait, transportant peut-être des gens comme M. Michel. Je souris en imaginant ces instants de paix retrouvés autour d'une tasse fumante. Contrôler le diabète, ce n'est pas seulement surveiller son assiette, c'est aussi soigner son sommeil et offrir à son esprit la paix qu'il mérite. Je suis le docteur Philippe Moreau. Si cette approche vous parle, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et cliquez sur le pouce bleu. Si vous désirez retrouver un sommeil profond, écrivez un commentaire, car je vais partager avec vous 5 infusions qui ont aidé mes patients parisiens à retrouver l'équilibre. Commençons par la feuille de laurier. Pour moi, sa valeur est dans son arôme. Profond, comme un bouquet garni qui rappelle les dimanches en famille. Rien qu'en le sentant, votre système nerveux se détend. C'est une sensation de paix qu'aucun somnifère chimique ne peut offrir avec autant de douceur. La deuxième étoile est l'hibiscus. Si vous flânez au marché d'Aligre, vous verrez sa couleur rouge intense sur les étals d'épices. Cette teinte écarlate me rappelle Isabelle, une patiente qui vit avec le diabète depuis 15 ans. Docteur,
Depuis que je bois cette tisane rouge, je n'ai plus peur de mes résultats. I. L'acide hibisque-ic réduit l'absorption du sucre et protège le foie. Attention cependant, une petite cuillère suffit pour ne pas acidifier l'estomac. Le troisième choix est le gingembre. J'ai vu comment il améliore la sensibilité à l'insuline grâce au gingérol. C'est aussi un formidable confort digestif. Jean-Pierre, un patient de mon quartier, me disait « La tisane au gingembre de ma femme m'a sauvé des ballonnements nocturnes ». En réalité, c'est son corps qui s'est sauvé, aidé par la nature. Le quatrième secret est la feuille de goyave. Peu connue ici, c'est pourtant un remède traditionnel puissant. Elle contient de la quercétine qui modère la libération du sucre dans le sang. J'ai conseillé cela à Marie, et 10 jours plus tard, elle se réveillait légère et pleine d'énergie. C'est un goût acquis, un peu amer, mais aux bienfaits immenses. Enfin, le duo cannelle et clou de girofle. Des épices qui évoquent le vin chaud de l'hiver, mais qui agissent puissamment sur nos cellules. La cannelle active les récepteurs de l'insuline, tandis que le génol du girofle apaise l'inflammation. Je dis toujours, si vous devez choisir un arôme pour clore la journée, choisissez la cannelle. Elle porte la paix directement à votre foie. Mais attention, chers amis. Le moment est tout aussi crucial que l'ingrédient. En France, nous respectons la digestion. Si vous buvez juste après le dîner, vous diluez les sucs gastriques. Trop tard, et vous risquez de vous relever. Le moment idéal est 30 à 40 minutes avant le coucher, quand le corps commence à lâcher prise. Voici ma prescription spirituelle. Dégustez votre infusion dans le calme, loin des écrans. Inspirez l'arôme. Cela active le nerf vague, le chef d'orchestre de votre détente. Sentez la chaleur descendre en vous. C'est à cet instant précis que votre guérison commence. Je vous propose un petit menu de la semaine pour varier les plaisirs. Lundi, laurier pour débuter en douceur. Mardi, l'hibiscus rouge. Mercredi, la chaleur du gingembre. Jeudi, la légèreté de la goyave. Le week-end, offrez-vous le parfum réconfortant de la cannelle. C'est comme une séance de yoga pour vos organes internes. Une autre nuit, Paris était silencieuse sous la pluie. Assis près de ma fenêtre, une tasse de cannelle à la main, je pensais à ces transformations qui frôlent le miracle. Parfois, le corps ne réclame pas plus de chimie, mais un rituel, un murmure qui lui dit « Il est temps de se reposer ». N'oubliez pas de vous abonner à Vitalité Claire et de laisser le chiffre 1 en commentaire si vous souhaitez aller plus loin. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Antoine, un enseignant retraité de 73 ans. Il est venu me voir un après-midi ensoleillé, son carnet de santé à la main. « Docteur Moreau, je suis vos conseils, je bois l'hibiscus, c'est délicieux. Mais pourquoi mes taux montent-ils encore la nuit ?» Je lui souris et posai la question essentielle. « À quelle heure prenez-vous votre infusion, monsieur Antoine ?» Il répondit sans hésiter. « Environ 10 minutes après le dîner, comme un dessert. » Et voilà l'erreur classique. Je lui expliquai avec patience. Le corps a besoin de temps. Juste après le repas, votre estomac est en plein travail. Les bienfaits de l'infusion sont perdus dans le processus digestif. Il faut attendre que la digestion soit avancée, environ 40 minutes avant de dormir, pour que le message de détente soit reçu. Antoine sortit son stylo et nota scrupuleusement ce détail. Ses analyses montraient une glycémie à jeun toujours élevée et une insomnie tenace. Il avait l'air soucieux, comme un élève qui ne comprend pas sa note malgré ses efforts. « Monsieur Antoine, lui dis-je doucement, votre glycémie s'envole parce que votre foie travaille trop la nuit, il ne sait plus s'arrêter. » Il me regarda avec surprise. « Mon foie fabrique du sucre tout seul ?»« Tout à fait, confirmai-je. C'est la néoglucogénèse. Normalement, l'insuline freine ce processus nocturne. Mais chez vous, le frein est usé. Le foie libère du sucre par panique, même si vous dormez. » Oui,
Notre stratégie n'était donc pas de forcer le corps, mais de rassurer le foie. Je lui écrivis une nouvelle ordonnance. Infusion de cannelle et clous de girofle, à boire impérativement à distance du repas. C'est une éducation douce pour votre métabolisme, précisai-je. 2 semaines plus tard, un lundi matin, Antoine m'attendait. Il me tendit son carnet avec fierté. Regardez, docteur, 112 ce matin. J'ai dormi 10 heures d'affilée, l'esprit clair. Quelle joie de voir un patient retrouver sa sérénité. À cet instant, je regardais par la fenêtre la vie parisienne qui s'animait. Je me souvins de mes débuts, quand je croyais que seuls les médicaments soignaient. Aujourd'hui, je sais que la médecine est aussi l'art d'accompagner. Ces infusions sont des clés. Le laurier réveille, l'hibiscus nettoie, le gingembre réchauffe, la goyave tempère et la cannelle libère. Antoine me dit alors une phrase que je n'oublierai pas. « Docteur, maintenant, mon lecteur de glycémie est redevenu un ami. La peur a disparu. » C'est cela, la vraie guérison. Signer un traité de paix avec son propre corps. Sachez que le sommeil est le pilier de votre glycémie. Une nuit écourtée fait grimper le cortisol et l'adrénaline, forçant le foie à produire du sucre. Bien dormir est aussi vital que votre insuline. Une tasse d'infusion, c'est le signal du couvre-feu pour votre métabolisme. Je pense souvent à Madame Sarah, une grand-mère qui a instauré ce rituel pour toute sa famille. « Docteur, même mon mari ne se réveille plus grognon », me dit-elle en riant. Ces petits bonheurs sont ma plus belle récompense. Ce soir-là, Paris dormait paisiblement. Je notais dans le dossier. Antoine, progrès remarquable sous protocole naturel. Je pris une gorgée de ma tisane et pensais à vous tous qui regardez, espérant que vous trouviez aussi cette clé. Si votre glycémie résiste encore, je vous invite à essayer dès ce soir. Éteignez les lumières, préparez votre infusion et savourez ce moment de calme. Votre corps comprendra le message. N'oubliez pas de vous abonner à Vitalité Claire et de partager cette vidéo pour aider un proche. À Paris, j'ai observé Monsieur David, Marie et Xavier. Leurs vies sont différentes, mais leur défi est le même. Le corps n'est pas une machine, c'est un jardin. Si vous plantez toujours la même chose, la terre s'épuise. Il faut varier les soins. C'est pourquoi j'ai conçu la formule des 7 nuits alternées, pour rééduquer le système en douceur. C'est un cycle de restauration qui respecte le rythme biologique, en 3 phases distinctes: apaisement, purification et réactivation. Commençons par les nuits 1 et 2. La bienvenue du laurier. C'est la manière la plus courtoise de saluer votre corps. Le laurier détend les muscles et invite le foie au repos. Buvez-le tiède et sentez cette chaleur bienveillante vous envahir. Ensuite viennent les nuits 3 et 4, la purification par l'hibiscus ou le gingembre. Une fois le foie apaisé, on nettoie. L'hibiscus oxygène, le gingembre réduit l'inflammation. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison pour aérer. Enfin, les nuits 5, 6 et 7, la clé d'or avec la cannelle et le clou de girofle. C'est là que le miracle opère, stabilisant la glycémie en profondeur. En changeant d'arôme, on garde le corps en éveil positif. Si vous avez la tension basse, modérez l'hibiscus. Ce soir, commencez ce voyage. Préparez votre tasse, respirez et ayez confiance. Votre corps sait comment guérir si on lui en donne les moyens.